Et bonjour TikTok, c'est Charline, facilitatrice en épanouissement de vie et conseillère santé naturelle et cellulaire. Je t'invite à regarder la vidéo qui était précédemment car ce soir c'est rendez-vous sur Zoom à 20h45 pour tous ceux qui seraient passionnés ou en tout cas qui auraient des douleurs chroniques, des douleurs tout court. Voilà, mais là c'est quoi? C'est l'heure du tips et mes amis. T'as cru que je t'avais oublié TikTok aujourd'hui? Ben non. C'est le kiffage de vie. Ça commence par quoi? Par tirer une petite carte qui n'est pas la carte de Madame Irma, mais la carte qui permet de se développer personnellement. Par où commencer? Bah, des fois, ça se limite à tirer une carte et se dire, bah tiens, je vais méditer là-dessus. Qu'est-ce que ça m'amène? À quoi ça me fait penser? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le transmute? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça vient résonner dans mon petit cœur aujourd'hui d'entrepreneur? Pourquoi je te fais ces tips? Parce que je suis entrepreneur depuis 24 ans maintenant. Que les chemins, les montagnes, les chemins caillouteux, les chemins de traverse, les difficultés en tout genre et surtout, ben, s'il y a eu des difficultés, il y a aussi eu des réussites. Il y en a eu beaucoup, à équilibre, je dirais, puisque tout est juste et parfait. Je ne changerai absolument rien de mon parcours. Je suis là où je suis et souvent je le dis, c'est juste merveilleux d'être là où j'en suis. Je sais que la route va encore être longue et va grimper vers de nouveaux sommets. Mais voilà, si je devais changer quelque chose, on me l'a déjà demandé, je ne changerais absolument rien. Même les phases les pires de ma vie, je ne les changerais pas. Voilà, j'ai vécu des choses incroyablement incroyables. Je viendrai certainement, si je retombe sur une histoire personnelle, je vous le dis, je vous le partage. Mais je ne sais pas si je suis encore prête aujourd'hui à partager certaines histoires, même si je sais que ça pourrait inspirer d'autres, mais voilà, chacun va à son propre rythme, même après 24 ans d'entrepreneuriat. Voilà. Et 41 ans de vie. Allez, je tire celle-là, on verra ce que ça en est. Gratitude. Et oui, vivre en conscience. Je lis en ce moment un livre de, accrochez-vous, François Lemay. Je suis vraiment passionnée par cette personne de la pleine conscience. Je pratique la pleine conscience, je ne sais pas si on peut dire qu'on pratique depuis toujours, mais en tout cas depuis maintenant plus de 10 ans la pleine conscience. De vivre en conscience de chaque moment, de chaque chose, de tout. C'est pour ça que je dis que tout est juste et parfait, à sa juste place et merveilleux. Donc gratitude, vivez consciemment, soyez présent en vous, aux expériences de votre vie, aux synchronicités offertes par l'existence. En vivant consciemment, vous établirez une merveilleuse connexion avec votre grandeur. Je vous montre la petite carte. J'adore, il y a des cartes, elles sont merveilleuses. Déjà d'une, d'être conscient que tout est juste et parfait, voilà. Être conscient et vivre la pleine conscience aujourd'hui serait qu'à chaque moment, vivre dans le moment présent, être conscient qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, c'est le yin et le yang, hein. Même dans le blanc, il y a une pointe de noir et dans le noir, il y a une pointe de blanc. Voilà, et quand on le met comme ça, vous voyez une petite vague qui rappelle le flot de la vie. Voilà, si un jour vous voulez comprendre le yin et le yang, je suis restée pendant un petit moment à regarder ce symbole un jour, et je me disais, mais en fait, c'est une vague dans un sens. Quand il y a un creux, ça remonte, et quand on est en haut de la vague, oui, on sait qu'à un moment donné, et ben ça redescend pour que ça remonte. Et c'est ça, être dans le flow. Parce que si c'est linéaire, il faut se poser des petites questions. Soit on est en train de dormir sa nuit en pleine conscience, soit on est à l'hôpital en train de dormir autrement. Donc il vaut mieux aimer le flow de la vie, hein, et que effectivement, bah, c'est jamais tout blanc et c'est jamais tout noir. Toujours voir l'ombre dans la lumière, et que même dans la lumière, on a toujours la part d'ombre. Voilà, qui nous sert. Ça, c'est vivre en conscience. Que dire? Gratitude aux plus petites choses de la vie, mais aussi aux grandes choses. Et du coup, bah oui, je vais vous le partager. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de persévérance. En 2017, j'étais pas du tout là. J'étais en train de m'opposer à tous mes rêves. Je vivais
dans un couple marital avec beaucoup de violence, potentiellement, oui, pervers narcissique, manipulateur, je n'en doute point. Aujourd'hui, je dis merci à la vie, à ça. Je lui dis merci, j'ai même pardonné, j'ai pardonné à moi d'avoir accepté trop longtemps quelque chose qui n'aurait pas dû durer. J'ai accepté trop de choses et j'ai dû pardonner à ma part qui avait accepté ça. Qui a culpabilisé bien trop longtemps d'avoir accepté ça, qui a eu honte de ça, et j'en ai transformé et fait une force. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait en 3-4 années, hein, d'arrêter de me cacher, d'arrêter d'être dans ma grotte, d'arrêter d'avoir peur de tout le monde derrière ça, de reprendre confiance en moi, parce que j'avais perdu totalement toute confiance, mais il m'avait pas éteint. J'avais trop de lumière, j'avais trop d'amour. La meilleure chance qui me soit arrivée, c'est d'avoir rencontré les réseaux sociaux et après avoir repris confiance en moi et d'avoir dit, bah écoute, maintenant c'est en lumière, donc à toute attaque, à toute chose, et ben viendra le jour où j'en parlerai. Encore récemment, il y a eu une tentative de montrer que, parce que ça ne s'arrête jamais avec ces personnes, mais voilà, je vous dirais, il y a en 2017, avant ça, pendant 7 ans, tous les soirs pratiquement, j'entendais une question. Ça commençait comme ça. C'était, est-ce que je souhaitais être dominée ou être dominant? Et que dans un couple, soi-disant, il y avait soit un dominant, soit un dominé. C'était le sujet de prédilection de cette personne. Asseoir son autorité. J'en suis sortie, j'ai vaincu. J'ai vaincu ça parce que pour en être là aujourd'hui, je suis persuadée qu'il fallait que je comprenne l'enseignement. L'enseignement que tout le monde est égaux. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Il n'y a pas de personnes qui sont prédésignées à réussir et d'autres pas. Et que même après 7 ans, je vais essayer de garder pas trop d'émotions parce que là, je plus du tout de vie. Il a fallu le grain de sable supplémentaire, la goutte d'eau. Et je suis allée chercher une force que je ne savais pas que j'étais capable. Bah, il y a eu un moment donné, j'ai douté de ma capacité à survivre et à repartir de zéro. Je suis repartie avec rien. J'ai cru pendant plus de 2 ans qu'un jour, on me retrouverait dans un caniveau, comme il m'avait dit, avec rien. Ben, je suis repartie. Aujourd'hui, je suis propriétaire. Aujourd'hui, je suis toujours entrepreneur. J'accompagne des gens à être épanouis dans la vie. J'accompagne, et vous l'aurez bien compris, des victimes de violences conjugales à repartir de zéro et à ne plus avoir peur de chantage, d'épée de Damoclès. Faut comprendre que quand on vit ça, il y a eu un jour, je me suis rendu compte que je venais de passer plus de semaines à compter le nombre de féminicides et en me disant aujourd'hui ce n'est pas moi. Voilà. Et bien aujourd'hui non, ce n'est toujours pas moi. Aujourd'hui et demain ça ne le sera toujours pas. Je me suis reconstruite, je vis pleinement. Oui, je suis toujours en contact avec cette personne puisque je suis vouée à vie à le rencontrer par liens familiaux, voilà. Mais il y a eu des excuses, sachez-le. Après 4 à 5 années de reconstruction pour ma part, il y a eu des excuses de sa part, là où je ne pensais que ce n'était pas possible. Donc je ne lui jetterai pas la pierre aujourd'hui, chacun vit son chemin de traverse, vit ses propres souffrances. Maintenant c'est juste que, voilà, j'ai su dire stop, il y a des petits hauts et des petits bas, mais en tout cas, sachez que peu importe où vous en êtes, si vous êtes dans l'orbe, regardez, il y a forcément une lumière quelque part. Et si vous êtes dans la lumière, et ben profitez de la lumière, kiffez la vie, et n'oubliez jamais qu'il y a quand même une petite part d'ombre, parce que voilà, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, j'encourage toute personne à croire qu'il n'est pas capable, qu'il est capable. À toute personne qui croit qu'il y a des peurs qui ne peuvent pas s'en sortir. Et moi, je suis repartie avec zéro. Zéro. Je vivais dans 30 mètres carrés. Certes, je louais, j'avais 3 jobs. Et je suis repartie par la force de ma persévérance que je pouvais. Ah oui, j'ai entamé un travail personnel de reconstruction intérieure, d'aller retrouver mon cœur. Heureusement,
il y en avait beaucoup. Retrouver ma lumière, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée de gens qui me prouvent que voilà, je peux avoir confiance en la vie avec Wake Up, vous l'aurez compris, et que voilà, comme je vous l'ai dit au début, chaque grain de sable, même si ça avait été à un moment donné de ma vie une plage entière de grains de sable tout gris, je ne changerai rien. Parce qu'aujourd'hui, la femme forte que je suis, c'est grâce à tout ça aussi que j'ai jamais perdu l'amour. C'est l'amour qui a fait que j'ai pu avoir beaucoup d'amour et de compassion vis-à-vis de moi et en amener même à la personne qui était à l'opposé de ça, il y est pour rien. Voilà, aujourd'hui, je crois que voilà, pour qu'il y ait ce genre d'histoire aussi, c'est qu'il y a, voilà, il y a des tenants et aboutissants. L'amour, la lumière, y croire. Et ça n'a pas toujours été simple. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, gratitude à toutes ces personnes qui m'ont tendu la main à des moments et à qui j'ai attrapé la main pour pas rester seule. Merci à ma famille de m'avoir toujours soutenue. Voilà, je vais le dire ici, la gratitude. Hein. Avoir de la gratitude, être en conscience. Même si je me suis cachée pendant longtemps derrière ça pour me reconstruire, que j'ai infusé un petit moment. Parce que le jour où j'ai dit, le jour où j'en parlerai, comme là j'en parle, c'est qu'il n'y aura plus de colère. Je voulais pas en parler avec de la colère, je voulais pas en parler avec de la honte et je voulais pas en parler avec n'importe quelle accroche ou faille qu'il pourrait y avoir derrière. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et je vois que finalement, vous savez quoi, les gens, ils se reconstruisent aussi derrière et je souhaite le meilleur à tout à chacun. Voilà, même à des personnes qui auraient pu voilà, être malveillantes à un moment donné, et elles peuvent aussi changer, sachez-le. Cette personne a changé, s'est reconstruit aussi et s'est excusée. Donc, il y a des fois, il faut y croire. Et moi, j'y croirai toujours. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et à ce soir, 20h45, pour ceux qui souhaitent avoir plus de santé cellulaire.